Alors, nous poursuivons notre série d'entrevues sur les candidats qui se présentent à l'élection du 20 septembre prochain, l'élection fédérale. Et nous sommes aujourd'hui avec le candidat du Bloc québécois, M. Christian Hébert. Bonjour. Ça va bien? Très bien, en pleine forme. Oui, bon. Alors, on va aborder, comme je disais, trois grands thèmes, économie, environnement, société. Alors, commençons par l'économie. Comment vous voyez ça? Quelles vont être vos principales revendications, là, si on veut, pour l'économie, parce que l'opposition que vous allez être, là? 1 an et demi de pandémie, ça a été dur pour tout le monde. On doit avoir un plan pour se relever, une relance qui doit être aussi verte, hein. Tous les secteurs de l'économie ont été touchés, entre autres l'agrotourisme. C'est des demandes qu'on a depuis longtemps, mais qu'on doit mettre notre point sur la table pour que des projets comme le rapatriement du quai de Portneuf, que le fédéral le cède à la municipalité, qui a un très beau plan pour en faire un pôle touristique. Ça, c'est des grands projets de relance qui vont être bons pour toute notre économie, hein. D'autres projets, on a énormément d'aînés, hein. Il y a une ségrégation qui est faite au niveau de nos aînés. On les sépare les 75 ans et plus, les 75 ans et moins, hein. D'un côté ou de l'autre, les aides qui sont offertes ne sont pas suffisantes, hein. Il doit y avoir on doit travailler pour augmenter leur niveau de vie, hein. Et aussi, quand on prend sa retraite, on vit présentement une grosse pénurie de main-d'œuvre et beaucoup de gens, hein, qui sont à 65 ans veulent rester actifs. Ils ont encore énormément à donner à la société, hein. Et les mesures doivent être bonifiées pour pas qu'on pénalise ces gens-là sur le marché du travail, mais au contraire qu'on leur donne le goût de participer encore à la communauté de différentes façons, hein. Le Bloc québécois ne veut pas être le parti de l'opposition. Le Bloc québécois veut être le parti des propositions. Bon, bien dit, vous m'avez répondu, parce que j'avais dit, je vous ai appelé opposition tantôt. L'environnement, y a-tu d'autres, parce que vous l'avez abordé un petit peu, là, y a-tu d'autres mesures, là, y a-tu d'autres choses qu'on va demander, qu'on va... On parle beaucoup des changements climatiques, hein, mais en fait, c'est plus que des changements climatiques. On est en train de vivre une crise climatique, hein. Dans la capitale nationale, tout le monde boit de l'eau. On mange 3 fois par jour, on boit de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier de notre circonscription, hein? C'est la source, hein, de la capitale nationale. Près de 90% de l'eau qui est consommée, autant dans la ville de Québec, est tirée là, dans nos rivières, dans nos lacs, hein. Et ça a un fort poids sur nos municipalités, hein. Nos municipalités veulent se développer, mais ils ont aussi chacune, les municipalités, des plans pour lutter contre les réchauffements climatiques, hein, la protection de l'environnement. On doit appuyer nos municipalités, entre autres dans le cadre de leur programme d'infrastructure, qui puissent grandir, puis grandir en étant verts, protéger toutes les sections d'eau, hein. Tout le monde peut être gagnant de ça. C'est pas nous qui allons forcer les gens dans la voie, hein. C'est vraiment de la communauté, des municipalités qui ont ciblé chacun de leurs enjeux et c'est ça le rôle d'un député, appuyer sa communauté pour qu'on soit capable de lutter contre les émissions de CO2, puis pouvoir avoir une belle circonscription, puis permettre un avenir là, qui va être aussi bon, sinon meilleur que celui qu'on a vécu pour nos enfants. On a parlé d'environnement un petit peu, y aurait-il d'autres choses à mentionner à ce sujet-là, ou... Pour l'environnement, ben, on a Oui. plusieurs dossiers, mais on a parlé, tout est interrelié, hein, qu'on parle d'économie, qu'on parle d'environnement, qu'on va Mhm. parler de d'autres problèmes de société. Il faut le faire toujours d'un côté vert. Un des gros trucs qu'on a dans la capitale nationale et ici dans Portneuf-Jacques-Cartier, c'est la mobilité de nos gens. Nos gens, ils se déplacent beaucoup. On parle d'émissions là, de CO2, ben, il faut passer par l'électrification des transports, hein, qui va se coordonner de bien des façons.
entre autres par des voitures électriques, hein, mais aussi par des transports sur rail, qu'on parle du train à grande fréquence, hein, et qu'on parle des programmes de transport en commun qu'on veut développer avec le reste de la capitale nationale. On ne doit pas travailler en silo, hein, on doit travailler là, avec toutes les municipalités qui nous entourent, hein. C'est un grand projet de société qu'on a, hein. Au point de vue social, évidemment, on a parlé un petit peu de la COVID-19 tantôt. Euh, Comment vous voyez ça, là? Comment ça va sortir, cette crise-là? Sortir de la crise, hein, c'est un virus, hein, c'est très, c'est quelque chose qu'on voit pas. Souvent, là, les gens m'arrivent avec de drôles d'histoires. Est-ce que c'est vrai, Christian? Un virus, qu'on prenne par exemple le virus du sida, ça a pris 20, ça a pris 30 ans à faire comprendre aux gens là, l'impact qu'il y a. Je suis quand même satisfait qu'en un an et demi, le progrès qu'on a fait, hein. Euh, c'est un producteur laitier qui m'a fait le commentaire v'là quelques semaines, hein. On connaît bien la gestion de l'offre, comment on a toujours voulu être indépendant, avoir notre sécurité alimentaire, mais il dit, quand on est rendu qu'on n'est pas capable d'avoir nos propres vaccins, de les développer nous autres mêmes, de les produire, on doit attendre après les autres. Ce virus-là, à un moment donné, il va falloir faire la prochaine génération, mais on doit installer ces équipements-là ici, hein. Fait que c'est une façon. Et aussi très terre à terre, dans nos communautés, on a tellement de groupes qui luttent entre autres contre la détresse psychologique et c'est le travail d'un député individuellement d'accompagner chacune de ces organismes-là, autant pour aller chercher leur financement, autant qu'à travers tous les dédales administratifs, les accompagner pour pas qu'ils soient accaparés par l'administration, mais qui peuvent vraiment servir nos citoyens, hein. Je vais vous laisser faire une conclusion en nous disant pourquoi on devrait voter pour vous. Vous avez la chance d'avoir plein de très bons candidats ici dans Portneuf-Jacques-Cartier. Je ne nous vois pas vraiment comme des adversaires, plus des gens qui vous proposent plusieurs idées, hein. René Lévesque nous disait que c'est une chance qu'on a aux 4 ans, mais dans ce cas-ci, le gouvernement va avoir voulu que les élections soient beaucoup plus tôt, hein. C'est une chance de pouvoir choisir comme député quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui nous rassemble, hein. Et c'est à vous maintenant de décider d'écouter chacun des candidats et de voter avec votre cœur, hein. Dès la semaine prochaine, le vote par anticipation. Dès maintenant, le vote par la poste. Et bien sûr, le 20, partout à travers la circonscription, vous allez pouvoir exercer votre droit d'aller voter. Merci.